Nathanaël, on est à une semaine de l'inauguration de ton exposition au musée d'Orsay. Comment tu te sens? Non, en vrai, je suis stressée. Mais je suis tellement heureuse. Et en plus, ça va bien, quoi. Je trouve qu'on a tellement réfléchi tous les détails que maintenant, je suis très à l'aise avec les petites décisions qu'on a prises d'accrochage, de choix de tableau, des dernières minutes. C'est important. Oui, c'est hyper important. Nous, on a vu dans ton travail l'essence du musée incarnée par une jeune peintre qui vit à Paris. Et donc, c'était quelque part, tu as une chance pour le musée d'Orsay. Et t'inviter, c'est une occasion de montrer à nos visiteurs à quel point la peinture du musée d'Orsay, elle reste très vibrante aujourd'hui. On a dû faire un choix dans l'exposition qui est toujours celui de choisir comment on présente ces toiles ensemble. Et compte tenu de ta personnalité très délicate, de ce que tu peins et de ton rapport même avec cette peinture, il nous a semblé évident qu'on ne voulait pas faire une rencontre qui soit perçue d'une quelconque manière comme confrontationnelle, avec l'idée que les toiles ne seraient jamais accrochées côte à côte. Et donc on a une scénographie dans l'exposition avec des murs qui sont consacrés aux œuvres de Nathanaël. Et de l'autre côté, sur les murs verticaux, on va voir les œuvres des collections du musée d'Orsay. Et c'est au coin que la rencontre se fait. Et donc, là, on est dans un coin qui est forcément très étudié, qui crée chez nous une forme de nervosité à l'idée de se dire c'est là que les œuvres se rencontrent, qu'est-ce qu'elles vont dire ensemble? Et là, on a un cas un peu plus particulier d'une toile que tu as peinte après que tu as su que ton travail serait montré à Orsay. En fait, je l'ai fait vraiment pour notre exposition parce que d'abord, j'ai voulu avoir une table parce qu'on a énormément de tables chez les Nabi. On s'est baladé dans le musée beaucoup cette année avec Nicolas, avec l'équipe. Moi, j'avais cette image de ma sœur qui sente le chat comme ça, que j'ai déjà tenté de peindre par ailleurs, mais j'ai voulu qu'elle soit donc à table exactement dans la même position que chez Bonnard et qu'elle communique non de manière littérale, mais pour dire qu'il y a quelque chose d'éternel dans cette relation entre l'être humain et les animaux, juste le petit déjeuner, un moment de contemplation, un moment où on se rassure avec l'odorat. En fait, sortir du moment présent pour se concentrer dans un moment intérieur, quoi. Et en faisant le tableau, j'étais en train de lire un livre que Jérémy, mon amoureux, m'a donné pour Noël, qui est « Être ici est une splendeur » de Marie Darrieussecq. C'est un livre sur Paola Modersohn-Becker. C'est la première peintre de l'histoire de l'art qui s'est peinte toute nue en 1906. Elle a décidé de se peindre enceinte. Il faut savoir, elle n'était pas enceinte. Elle a juste comme joué avec l'idée. Et en 1907, elle est tombée enceinte. Moi, tout ce que j'ai voulu à ce moment où j'ai peint le tableau, c'est un enfant. J'ai décidé que je vais, en hommage à Paola Modersohn-Becker, me peindre enceinte, juste comme si c'était un jeu. Et pourtant, c'était tellement émotionnel. Me voir enceinte comme ça, c'était vraiment spirituel presque. Et en fait, 2 mois après, je suis tombée enceinte. Non, vraiment, franchement, je trouve que la peinture, elle a une force médiamique qu'on ne considère pas assez. C'est très beau de voir ces enfilades de pièces avec ces cadres de portes qui s'enchaînent les uns avec les autres, cette perspective très Nabi. La source de lumière dans les toiles Nabi, c'est le plus souvent une lampe à l'huile. Et ici, Nathanaël Herbelin fait rentrer une nouvelle source de lumière dans l'histoire de l'art, qui est une source de lumière qu'on connaît tous, qui est la lumière bleue d'un écran la nuit. Tu peins ce que tu vois, ce que tu aimes, ce que tu ressens, et tu le peins avec ces objets du quotidien. Et ton quotidien n'étant pas celui des Nabis, on retrouve un ordinateur portable, une prise électrique qui est connectée à un ordinateur, un ventilateur, une box Internet. On retrouve tous ces éléments qui peuplent notre quotidien et qui, grâce à toi, se retrouvent dans la peinture. C'est assez grave l'addiction aux écrans. Moi, je trouve que c'est du poison.
et il faut qu'on en parle. Si on ne le peint pas, on le regarde pas. Donc la peinture peut non seulement le rendre infini, mais aussi le mettre en scène comme ça. En fait, les ordinateurs, ça m'énerve tellement que je les fuite comme ça. Comme ça, ils sont là, mais ils ne sont pas forcément là, quoi. Tu as évoqué tout à l'heure la capacité de la peinture et de ce que tu peignais à se réaliser, comme si c'était des incantations. Le peindre, c'est le faire exister. Est-ce que tu peux nous parler des ex-voto et de ton rapport avec eux? Ça peut être deux choses, soit un remerciement pour un miracle qui a été fait au sujet d'un malheur, comme une maladie ou un problème de fertilité, par exemple, etc. Et quand on demande au Dieu, parce qu'on parle des époques plutôt anciennes, mais ou à un Dieu, de nous aider, et on fait une petite sculpture qu'on va offrir dans un temple, et on va chez un artisan, et on achète ce qu'il y a à la boutique, ce qui est souvent des mains d'ailleurs, ou des pieds, et on signe juste notre nom là-dessus, et pour demander un miracle. J'utilise beaucoup la peinture pour moi, thérapeutiquement, et après j'espère que si ça m'a touchée, ça toucherait les autres. Parce que j'ai rien de plus vrai à offrir en fait. Et moi je considère que le vrai c'est le plus cher que j'ai.